Allô, bienvenue à un nouvel épisode de Tuto Déco Écolo. Je m'appelle Liliane de Fêtes Écologiques et j'aide des femmes à devenir des décoratrices de fêtes et faire de ça une source de revenus. Dans cette série, les Tutos Déco Écolo, je vous montre comment préparer des pièces décoratives qui sont réutilisables, versatiles, faciles à faire, qui ne coûtent pas cher à préparer et que vous pouvez faire de vos propres mains et louer à vos clients. Parce que c'est ça une fête écologique, c'est de réutiliser, transformer et éviter de jeter des choses. Alors, on ne veut pas produire de déchets, on veut retransformer, donner une deuxième vie à des objets pour qu'ils puissent être utilisés dans nos décorations des fêtes. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un plateau de service. Mais c'est pas tout. Il coûte pas cher, ce plateau de service. On s'amuse pendant qu'on le prépare et on peut l'utiliser dans différents thèmes avec une astuce que j'adore et que je vais partager avec vous. Alors, pour apprendre tout ça, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, voici les matériels qu'on va avoir besoin. Moi, j'ai un cadre photo qui est, en fait, c'est un cadre, même pas un cadre photo, mais ça pourrait être un cadre photo. J'ai un cadre qu'une amie m'a donné dans une boîte. Elle avait une boîte de choses à donner et elle m'a dit, Liliane, est-ce que tu veux ça? Donc, je dis oui, je veux les cadres photos. Et je l'ai pris, donc ça m'a coûté absolument rien. Ici, j'ai des poignées de porte que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Ça m'a coûté 1,50 $. Donc, environ 1,50 $ canadien, environ 1 €. Ici, j'ai un collier aussi que je l'ai eu gratuitement. Là, vous me dites, Liliane, qu'est-ce que tu vas faire avec un collier? En fait, ce n'est pas les colliers que je vais utiliser, mais ce sont les grandes billes rondes. Donc, moi, je n'ai pas acheté des billes. J'ai défait un collier que j'ai eu dans une boîte des plusieurs billes, bijoux, colliers qui m'a été offert aussi parce que les gens, ils savent que j'aime ça, transformer les objets. Donc, ils m'arrivent avec des boîtes, ils disent, Liliane, est-ce que ça peut te servir à quelque chose? Je regarde, je dis, oui, ça peut me servir à quelque chose. Donc, c'est comme ça que je trouve plein d'objets intéressants gratuitement et je peux les transformer, les utiliser pour préparer de belles décorations. Alors, je vous invite à faire la même chose, parler à votre entourage que vous êtes toujours preneuse des objets qui ne veulent plus. Regardez et comme ça, vous allez trouver plein de choses gratuitement pour transformer en décoration. Alors, voici, je vais utiliser des billes qui sont là. Si, bien sûr, vous n'avez pas un collier comme ça, vous pouvez tout simplement trouver 4 grosses billes ou 4 carrés de bois. Vous allez voir comment on va utiliser ça. D'accord? Donc, ça, c'est le matériel qu'on va transformer. Ensuite, on va avoir besoin de la colle. Vous pouvez utiliser soit la colle époxy, soit de la colle à bois, dépendamment des surfaces que vous allez coller. Moi, ici, je vais coller les billes sur un cadre. Donc, je pourrais utiliser la colle à bois parce que je vais coller bois sur bois. Mais si vous collez, par exemple, des objets qui sont des matériaux différents, par exemple, du plastique sur du bois, vous pouvez utiliser la colle époxy, ça va aller mieux. J'ai un petit tournevis pour les poignées de porte et j'ai de la peinture en aérosol. Là, ici, on est l'été, presque, on est à la fin du printemps au Québec, donc je peux me permettre d'utiliser la peinture aérosol. Parce qu'au Québec, pour celles qui ne savent pas, on arrive à moins 20, moins 30 l'hiver, donc peinture aérosol, il faut travailler ça à l'extérieur, à une température ambiante quand même raisonnable, pas une température 0 ou moins 0. Alors, je ne peux pas me permettre de faire la peinture en aérosol l'hiver parce que je ne peux pas faire ça à l'intérieur d'une pièce. Il faut vraiment faire ça à l'extérieur. Alors, l'été est là, j'ai la peinture que j'avais achetée pour d'autres choses, donc je vais la réutiliser. Mais il n'y a absolument rien qui vous empêche d'utiliser une peinture acrylique
ordinaire, une peinture moins chère à base d'eau et vous pouvez l'appliquer au pinceau ou avec une éponge. Moi, j'aime beaucoup quand j'applique la peinture d'utiliser une éponge au lieu d'utiliser des pinceaux parce que je trouve que ça fait moins des marques. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser, faites juste attention si vous avez besoin de mettre un après. Alors ici, j'ai quelque chose qui a été peint en doré déjà. Donc, soit je vais les sabler pour mettre une peinture acrylique, soit je peux mettre un après qui va aider à peinture acrylique à adhérer sur cette première couche de peinture. Donc, juste être sûr que la peinture elle va bien adhérer sur la surface. Ça se peut que vous ayez besoin d'un après. Une peinture de préparation avant la peinture de la couleur souhaitée. Ici, j'ai une peinture qui elle est déjà peinture et après ensemble. Donc, peinture plus après. Donc, dans ces cas-là, je n'ai pas besoin de mettre un après. Et en plus, elle est pour toutes sortes de surfaces, plastique, bois et tout. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de m'inquiéter. Elle va adhérer sur cette peinture. Mais si vous utilisez la peinture à base d'eau, faites juste attention de bien préparer votre surface. Mais il n'y a absolument rien qui vous empêche de le faire. Si je faisais ça l'hiver, j'allais utiliser la peinture à base d'eau. Mais là, j'ai déjà la peinture ici. Donc, je vais aller avec ce que j'ai. Et j'ai séparé quelques papiers. Ça, il n'a pas une quantité, il n'a pas des couleurs spécifiques. Quand je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec ça, vous allez comprendre l'utilisation. Et là, vous allez pouvoir chercher les papiers selon vos propres besoins. Et le matériel de base, tapis de découpe, règles, couteau et crayon pour la partie du papier. Mais ça, c'est à la fin, c'est la petite touche finale que je vais vous montrer. Pour l'instant, ce que je vais faire, je vais préparer mon plateau et je vais aller préparer la peinture à l'extérieur et on va revenir pour finir tout ça à l'intérieur par la suite. Alors, comme je vous avais dit, on va utiliser 4 billes. Alors, je vais défaire mon beau collier. Voilà. Je vais couper ça avec ça. Je pensais que c'était en fil, mais finalement, c'était en métal. Alors, je vais séparer juste 4 billes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, voici, ce sont 4 grosses billes rondes. Mais vous pouvez utiliser des cubes de bois, des étailles de bois, peu importe. Vous allez voir, on va faire les pieds de notre plateau. Alors ici, les cadres, j'ai juste enlevé la photo. Donc, c'est un cadre photo ordinaire. En fait, c'est un cadre pour mettre sur les murs, mais vous pouvez utiliser un cadre photo aussi, peu importe. Donc, je vais utiliser ça et je vais mettre... Ça, je vais les coller en bas pour faire 4 petits pieds. OK? Alors, la partie ici du cadre photo, vous pouvez l'enlever si vous voulez, vous pouvez la laisser, c'est à vous, parce que de toute façon, les pieds vont faire la petite hauteur ici, donc il ne touchera pas la table, c'est pas grave. Donc ça va être les pieds. Et les poignées de porte, on va faire les poignées de notre plateau. Alors, voici, j'ai des petits poignets qui viennent avec les petites vis déjà. Alors, on va mettre un poignet de chaque côté. On va mesurer pour mettre bien au centre. Donc, ici, j'ai mon cadre, il a 27,5 cm par, juste pour vous donner une idée, par 32,2 cm, mon cadre. Mais vous allez voir, vous pouvez utiliser les cadres, la grandeur que vous avez. Trouvez un vieux cadre que vous utilisez plus chez vous et voilà, pas besoin de vous casser la tête ou d'acheter de quoi de nouveau. Donc là, je vais trouver les milieux ici. Donc, j'ai 27,7.
Donc, ça va être 13,75. Je vais trouver les milieux pour venir positionner mon poignet. Donc là, mon poignet est au milieu. Je peux venir marquer. Il faut juste être sûr qu'il est au milieu pour pas que ça soit croche, que ça soit bizarre. Donc voilà, je vais faire des petites marques pour savoir où je vais mettre les vis. Oh! Alors voilà, je sais où je vais mettre mon poignet et je vais venir visser. Les premiers, c'est un peu plus difficile, mais les autres, ça va aller plus facilement. Donc là, c'est sûr qu'ici, mon cadre, il est en bois. Donc, je peux venir visser mon poignet de porte sur du bois. Mais si vous utilisez un cadre en plastique, là, vous allez peut-être être obligé de coller les poignets au lieu de les visser. Donc, je vous propose de choisir un cadre en bois. Ça va aller mieux. Donc, je vais vous faire un zoom pour vous montrer de plus proche. Je viens de visser la première vis de mon poignet. Là, je vais visser les autres 4. En fait, les autres 3. Alors, voici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors voilà, j'ai ajouté les 2 poignets. On pourrait l'utiliser tout simplement comme ça. Je vais vous montrer comment on va faire la suite, mais je veux quand même ajouter les pieds. Alors les pieds, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire sans les pieds. Mais moi, je vais ajouter les pieds. Alors, je vais coller les 4 ronds, un dans chaque coin. Alors, je vais aller avec la colle en bois. Si on trouve qu'elle ne colle pas assez bien, on peut aller avec la colle époxy en deux étapes. Ce n'est pas 2 étapes, en fait, il faut le mélanger les deux. Ou vous pouvez aussi visser les pieds. Si vous voulez mettre si vous avez quelque chose qui est un peu plus carré, vous pouvez venir les visser aussi. Donc, la colle en bois, on met sur les 2 surfaces. Et ensuite, on vient les mettre ensemble. Alors, voici, je vais coller les 4 pieds. Alors voilà, je ne vais pas bouger parce que ce n'est pas sec. Je vais laisser sécher. Ensuite, je vais aller à l'extérieur et je vais peindre tout ça avec ma peinture aérosol. Et après, on continue ici. Alors, regardez! J'adore les résultats. C'est vraiment beau. On est sorti du doré qui était trop doré.
et on a un brun tout délicat, tout beau. La peinture, comme j'avais dit, elle était après et peinture, donc ça a très bien couvert la peinture. Les pieds, on voit même pas que ce sont des billes, ça fait très joli. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a la partie qui va à l'intérieur du cadre. Alors, bien sûr, on ne va pas présenter des cupcakes sur cette image. Ça ne serait pas l'idéal. Bon, alors, on va préparer les papiers pour mettre à l'intérieur. Donc, je vais découper les papiers et ensuite, je vais vous donner les trucs ultimes pour que ces plateaux soient versatiles et faciles d'utilisation aussi. Alors, on va commencer par découper les papiers en 3 papiers différents. Alors, ça, c'est la partie qui va à l'intérieur de mon cadre. Ce que je vais faire, je vais la mesurer. Alors, ici, j'ai 20 par 25 et demi. Et je vais aller chercher des papiers dans un thème, dans les thèmes de la fête. Donc, par exemple, ici, si je veux un thème masculin, un voyage et tout, si par exemple, c'était un thème flore, donc on peut aller chercher du papier, des scrapbooking déjà imprimés, ou on peut créer nos propres décorations. Donc, je vais créer des fleurs avec les papiers cartonnés que j'ai ici, différentes tonalités de vert, rouge, orange, jaune. Je vais faire découper des fleurs avec ça sur une base dans les mesures qu'on a ici et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Alors, je vais commencer par découper les deux qui sont déjà imprimés. Alors, c'était 20 par 25 que j'avais dit, 25 et demi. 20 par 25 et demi. Donc, je vais venir découper. Vous pouvez le faire avec des ciseaux ou avec un couteau, comme vous voulez. Donc, 20. On va le tracer dans les dos pour ne pas laisser des marques de crayon. Par 25 et demi. Voilà. Alors, j'ai tracé la grandeur de ce qui va dans mon cadre. Et là, c'est ça. Vous pouvez découper avec les couteaux comme ça ou avec des ciseaux. Voici, on a notre premier. Je vais faire la même chose avec lui et avec les verts. Alors, on a les premiers papiers, les deuxièmes et les verts. Et les verts, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé des petits détails dans une thématique jardin. Donc, j'ai une coccinelle, j'ai des petites fleurs et je vais coller sur mon papier pour faire un beau petit décor. Donc, on va avoir ces 3 papiers. Alors, je vais commencer par celui-ci. Si on le met comme ça et on vient mettre sur notre cadre, voilà, on a déjà un super beau plateau. Par contre, c'est du papier. Alors, si on met des cupcakes, des macarons, d'autres desserts, peu importe, qu'est-ce qu'on veut mettre dessus, qu'est-ce qui va arriver? On va salir notre papier et quand la fête est finie, on va devoir jeter notre papier. Mais on a notre concept des fêtes écologiques. On ne veut pas jeter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va plastifier notre papier pour qu'il soit réutilisable et nettoyable. Alors, ici, on avait coupé les grandeurs exactes, la grandeur exacte, OK?
Mais si on va les plastifier, quand on plastifie, il va falloir découper les plastiques. Alors, si on les plastifie à la grandeur exacte, avec les plastiques des plus, ça va être trop grand. Alors, ce que je vais faire, je vais venir avec les ciseaux, que c'est plus facile. Et je vais venir ici, je vais enlever environ 6, je vous dirais 6 mm, 6 à 7 mm d'un côté. Donc, vous voyez, j'ai enlevé d'un côté et 6 à 7 mm de l'autre côté. La même chose. C'est environ, là, OK? Donc, c'est environ 6 mm que j'ai enlevé. Donc, là, vous voyez, il est plus petit que notre surface du cadre. Donc, on va être environ 3 mm de moins de chaque côté. Il me manque un peu, je vais couper encore un petit peu d'un côté. Alors, voici. Donc, je vais essayer de mettre un zoom pour que vous puissiez voir. Donc, notre papier, il va être environ 3 mm plus petit que la grandeur de notre plateau. D'accord? Pour qu'on puisse les plastifier sans problème. Je vais faire la même chose avec celui-ci. On vérifie. Parfait. Et la même chose avec les verres. Voilà. Maintenant, je vais juste finaliser les verres. Je vais coller les items que je veux pour la thématique jardin. Donc, j'ai fait dans la cricotte, dans la machine de découpe, mais vous savez, n'arrêtez-vous pas si vous n'avez pas une machine de découpe. Faites-les à la main. Vous pouvez faire n'importe quel thème. Si c'est un thème dinosaure, faites des dinosaures, faites des feuillages. Si c'est un thème flamant rose, faites un petit ananas. Donc, voilà. Moi, j'ai fait un thématique jardin. Je vais juste coller où je veux. Toujours faire attention quand on va coller les choses qu'on veut voir pour ne pas coller trop dans le coin parce que sinon, ça va être caché après. Parce qu'il y a toujours une petite partie de la bordure qui est cachée en dessous du cadre. Donc, voici. Je vais coller ma croquetinelle. Et j'ai la difficulté avec ces mots. Croquetinelle. Pas besoin de mettre trop de colle parce que vu qu'on va plastifier, ça va bien tenir par la suite. Alors, voici ce que ça donne. J'ai juste collé les fleurs et la croquetinelle sur la feuille verte. Donc là, on va faire, on va plastifier ces 3 papiers et après, on va finaliser notre plateau. Alors moi, j'ai une plastifieuse, mais bien sûr, vous n'avez pas besoin d'avoir une plastifieuse. Vous pouvez faire plastifier dans un magasin, un magasin de matériel d'école. Normalement, ils le font, où on peut plastifier des documents. Et ça ne coûte pas cher, donc inquiétez-vous pas, ce n'est pas quelque chose de trop dispendieux parce que vous savez, ici, mon but, c'est de vous montrer des choses que vous pouvez faire à moindre coût. Donc, c'est vraiment pas cher de faire plastifier une feuille. Donc, vous pouvez faire dans un magasin spécialisé. Alors, une fois qu'on a fini de plastifier, on va les découper en laissant environ 3 mm de plastique de plus parce qu'on ne peut pas couper sur les papiers, sinon ça va enlever les plastiques. Ce qui fait sceller les plastiques, c'est vraiment les petits contours qui dépassent. Donc, faites attention quand vous allez découper, de laisser environ 3 mm de chaque côté avec du plastique. Voici, on a fini de plastifier. Je suis en train de couper les morceaux, je suis en train de couper les contours. Donc, Louis, j'ai déjà découpé les contours.
Et en plus, ce papier ici, il y a deux côtés. C'est un papier de scrapbooking réversible, donc je peux même faire un quatrième plateau avec l'autre côté du papier. C'est génial. Alors, je vais découper les contours de ces deux-là. Donc, il n'y a pas de secret, c'est vraiment juste découper les contours. Je ne vais même pas approcher la caméra pour vous montrer, mais c'est règle, couteau, et on laisse 3 mm de plastique autour. Je vais vous montrer des plus proches. Une fois que ça va être coupé, vous allez comprendre. Alors, même dans ces cas-ci, on pourrait le faire réversible parce que on pourrait l'utiliser d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez faire un autre motif de ce côté-là. Il faut juste faire attention quand on fait plastifier, de ne pas mettre trop épais parce que sinon, les plastiques ne font pas beau. Ici, j'ai une petite ligne parce que pendant que je faisais plastifier, ma machine a arrêté et elle n'a pas chauffé cette petite ligne. Donc, j'ai une petite marque ici. Mais comme je vous dis, on lâche prise de la perfection. On va l'utiliser quand même parce qu'on voit à peine qu'il y a une petite ligne. Et là, maintenant, on va venir mettre sur notre plateau. Alors maintenant, on n'a qu'à mettre notre papier plastifié dans notre tableau. Moi, ici, mon cadre, il a été fermé avec une taqueuse, avec des agrafes. Alors, j'ai dû enlever les agrafes. Et il me restait un petit crochet ici pour tenir les fonds du cadre. Mais j'ai dû ajouter un petit crochet de l'autre côté que j'ai retiré d'un autre cadre photo et je l'ai mis ici pour tenir mon plateau parce que j'ai tout enlevé les agrafes. Donc, j'ai dû improviser. Je vais vous montrer de plus proche l'image pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Donc, ça ici, c'est pour ouvrir et fermer mon cadre. Donc, en faisant ça, on peut remplacer notre plateau. Donc, regardez ici, pour une fête pour hommes, par exemple, en thème voyage ou quelque chose de très masculin, ce papier, il est parfait. Voici notre plateau. Et ici, c'est plastifié. Alors, s'il y a la nourriture qui touche, on peut tout simplement les nettoyer. Donc, on peut réutiliser les fonds qu'il y a ici plusieurs fois. Voilà, c'est ça quand je parle des décorations versatiles. Maintenant, on va remplacer par les autres. Donc, regardez, celui-là avec les fleurs. Voilà, on a un tout nouveau plateau pour une autre thématique. Et on va faire la même chose pour celui-ci de l'autre côté. Voilà. Et notre dernier pour notre thématique jardin. Voilà, notre plateau de service. Alors ici, on va pouvoir mettre des desserts, des cake pops, des donuts, des macarons. Voilà. Et on peut tout simplement les nettoyer pour une prochaine fois. On peut garder nos papiers. Vous voyez, c'est plastifié, c'est facile à nettoyer. On garde ça dans un cartable bien organisé et on peut en avoir pour tous les thèmes des fêtes et on utilise toujours notre même plateau. Voilà! Donc, facile à faire, versatile. C'est ça que j'aime vous montrer dans les tutos d'éco-écolo. Ce qui est important, c'est qu'on peut tout remplacer. Donc, vous voyez les cadres, vous pouvez faire des différentes grandeurs, vous pouvez faire avec ce que vous avez comme cadre chez vous. Vous pouvez trouver des cadres dans des brocantes, dans des magasins de pièces usagées. La peinture, utilisez ce que vous avez chez vous. Allez avec la peinture acrylique si vous n'avez pas de peinture aérosol. Les poignées à côté, ça peut être des poignées de porte comme celui-ci, mais ça peut aussi être une petite décoration en bois. Ça peut être des billes en bois comme on a fait pour les pieds. Donc, utilisez votre créativité. Pour les pieds, la même chose. Ça peut être des petits cubes de bois. Ça peut être une petite planche de bois de chaque côté. Ça n'a pas besoin d'être 4 morceaux. Ça pourrait être un petit bout de bois ici, un autre ici. Donc, vous voyez, la technique est là. L'idée est là. Donc, laissez aller votre imagination pour créer des plateaux décoratifs. Des services uniques, originaux, que personne ne va en avoir
pareil. Alors ça va vous donner un différentiel et ça va faire briller les yeux de vos clients. Dans un autre tuto d'éco-écolo, je vous ai montré comment préparer des présentoirs à gâteaux. Donc, vous voyez, vous pouvez préparer vos présentoirs à gâteaux, vos plateaux décoratifs de services, tout ça chez vous avec des objets que vous pouvez réutiliser, que vous pouvez transformer. Tout ça, en processus de démarrage d'entreprise, ça nous aide énormément parce que ça diminue beaucoup les coûts. Au lieu d'acheter des plateaux de services, des présentoirs à gâteaux qui vont coûter cher au démarrage, on peut commencer en faisant nous-mêmes. Alors, j'espère que vous avez aimé cet épisode de Tuto d'éco-écolo. Laissez-moi vos commentaires, ça va me faire plaisir de venir vous répondre et on se voit dans un nouvel épisode la semaine prochaine. Bye!